Bon début de semaine à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite les sommaires. Ça sera un jet démocratique. C'est mardi 23 avril 2024. L'Union sacrée de la Nation organise les primaires. Les députés nationaux doivent choisir un sur les trois candidats retenus: Vital Kamerhe, Modeste Bachilukwebo et Christophe Mbosso Kodiampouanga. Qui vivra verra. Dans le cadre de la cérémonie marquant la fin de formation du nouveau bataillon commando des forces armées de la République démocratique du Congo, Jean-Pierre Bemba Gombo, vice-premier ministre en charge de la défense, est arrivé ce lundi 22 avril 2024 à Kindu, province du Maniema, dans le centre-est du pays. Dans son programme, l'inspection et l'évaluation des activités de démobilisation, de désarmement et de réinsertion sociale dans cette province. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. L'Union sacrée de la Nation, famille politique du président de la République, organisera une élection primaire en vue de choisir son candidat à la présidence de l'Assemblée nationale le mardi 23 avril. Les députés nationaux élus des partis et regroupements politiques membres de l'Union sacrée devront choisir entre Modeste Bachilukwebo, Vital Kamerhe et Christophe Mbosso, tous trois membres du présidium de la plateforme politique des chefs de l'État Félix Tshisekedi. Le présidium de l'Union sacrée de la Nation me charge comme responsable de la première force politique de la coalition majoritaire d'inviter les députés nationaux membres de la majorité pour l'élection primaire en vue de la désignation d'un seul candidat au poste du président de l'Assemblée nationale, lit-on dans le communiqué signé par Augustin Kabouya. Cette élection primaire vient démentir les informations sur la désignation d'un candidat au poste de président de l'Assemblée nationale comme relayé par plusieurs médias. La guerre dans l'Union sacrée de la Nation se confirme également. En séjour officiel à Rabat au Maroc, la ministre d'État, ministre de la Justice, Rose Mutombo Kessé, a participé ce lundi 22 avril 2024 au premier forum de coopération sud-sud sur la justice des pays africains de l'Atlantique. Ce forum qui se tient du 22 au 24 avril 2024 vise à promouvoir la collaboration et le partenariat entre les États atlantiques africains et à renforcer dans un cadre holistique mettant au premier plan le rôle de la justice. Servant des plateformes pour activer le processus atlantique africain, ce forum permettra d'unifier les efforts des États aux fins de promouvoir la culture de la paix et de sécurité au sein des États concernés, d'où l'enjeu de la participation de la République démocratique du Congo en proie à l'insécurité, particulièrement dans sa partie Est. Prenant la parole, la ministre de la Justice et garde de Sceaux a tenu à préciser. Dans plusieurs pays de la région, leurs effets nocifs sont à la base de l'insécurité, du ralentissement économique et de l'instabilité politique. Pour les endiguer, chaque État mobilise ses ressources disponibles, mais ne parvient pas à trouver seul les solutions idoines et durables. Cette évidence a milité en faveur de la coopération bilatérale juridique et judiciaire. Malheureusement, les accords bilatéraux n'apportent pas aussi des résultats escomptés, car ces phénomènes dépassent de loin le champ et la capacité des deux États. C'est donc pour suppléer à cette faiblesse qu'il convient d'envisager une coopération régionale qui va fédérer les acteurs et les moyens de lutte les plus élargis. Pour être efficace, cette coopération régionale devra se fonder sur les législations nationales et sur les accords bilatéraux en la matière. Aussi, il serait judicieux que les accords régionaux de coopération prévoient des mécanismes de leur contrôle. La République démocratique du Congo est prête à déployer ses efforts aux côtés des autres États en vue de relever ce défi.
Il tient de signaler que plusieurs axes font l'objet d'une analyse sans complaisance par les ministres de la Justice représentant 19 États africains atlantiques. En plein processus électoral pour asseoir ses bases dans différentes provinces de la République démocratique du Congo, le bureau exécutif provincial du syndicat des médecins du Congo, ville de Kinshasa, condamne avec la dernière énergie les actes tendant à porter atteinte physique à ses membres, actes posés par les responsables de la sécurité de l'hôpital général de Makala. C'est vendredi 19 avril 2024. Les Simeco se réservent de répondre à la hauteur de cette provocation. Déclaration. Les Simeco, ville de Kinshasa, portent à la connaissance de l'opinion publique les incidents survenus ce vendredi 19 avril 2024 aux environs de 11h à l'hôpital général de référence de Makala, jour consacré aux élections syndicales de base des Simeco, dans le cadre de son premier processus électoral général organisé sur toute l'étendue du territoire national. En effet, des actes tendant à porter atteinte physique aux médecins membres du Simeco en plein service ont été posés par les responsables de la sécurité de l'hôpital sur ordre du médecin directeur, Dr Pakassa Louyalou Papi. Considérant que les 10 actes constituent une goutte d'eau qui fait déborder le vase, les Simeco met en garde ceux qui prennent sa patience pour l'impuissance, examinent à froid la situation qui prévaut au sein de cet hôpital sous le regard complice des autorités administratives de la santé de la ville et se réserve le droit de donner une réponse appropriée à la hauteur de ces provocations. C'était dans la salle des conférences de la cathédrale centenaire protestant le samedi 20 avril 2024 que le Conseil national des biologistes médicaux et techniciens des laboratoires ville de Kinshasa, CNBM en sigle, a célébré la journée internationale de la biologie technique couplée avec la prestation des serments des nouveaux membres de cette structure sous le thème apport du laboratoire de biologie médicale dans les programmes couverture santé universelle en République démocratique du Congo. Tout a commencé par les discours du président national du CNBM, ici représenté par son vice-président, suivi du mot de bienvenue de la présidente provinciale du CNBM ville de Kinshasa, avant de donner la parole aux éminents intervenants, entre autres le directeur Justin Cuse et Madame Claudine Boussé dans le cadre de la session scientifique afin de conscientiser les nouveaux membres de cette corporation. Le moment tant attendu est arrivé où près de 180 membres de cette corporation ont prêté serment devant les invités, les bureaux du CNBM et leurs familles. Biologiste médical, technicien de la technique de laboratoire médical, je m'engage à me consacrer à l'application des sciences des laboratoires cliniques au profit de l'humanité, à mettre mes compétences à la disposition des professionnels de la santé, à respecter la plus stricte confidentialité concernant les renseignements sur les patients et les résultats de l'analyse, à préserver la dignité et la vie privée de chaque patient, à être responsable de tous les processus de travail du prélèvement des échantillons à la réception des données et du rapport final. Et c'est le vice-président du CNBM, représentant du président national, qui a pris acte de leur serment. Au nom du président national du CNBM RDC et au mien propre, je prends acte de votre serment et je vous souhaite plein succès à votre carrière professionnelle tout en vous exhortant de participer activement aux activités du CNBM. Merci. Pélagie Kunga, présidente provinciale du CNBM Kinshasa, a interpellé les assermentés à bien faire leur travail. Les techniciens de laboratoire, surtout ceux qui viennent de prêter serment, nous les interpellons encore une fois. Ils doivent apprendre à toujours lire, se mettre à la page avec la science qui évolue tous les jours. Qu'ils ne restent pas stagnants, qu'ils ne restent pas dans l'archaïque tel qu'ils ont appris à des universités ou ISTEM. Ils restent là, ils ne lisent pas. Ils doivent lire tous les jours parce qu'il y a des découvertes. Ceci leur permettra de toujours agir en fonction du temps qui court avec la modernité. Nous avons pensé parler de la couverture santé universelle parce que c'est le programme actuel du chef de l'État. Et
Comme vous le savez, dans tous les domaines de la médecine, le laboratoire médical joue un rôle très important. Et nous, on voulait épingler le nôtre par rapport au programme couverture universelle, qui est d'abord, puisqu'elle a focalisé sur la maternité, et nous voulions bien démontrer combien nous agissons pour faire réaliser ces programmes. Notons que chaque assermenté a reçu à chacun une attestation auprès des vice-présidents du CNBM pour bien clôturer la journée. L'état des droits en marche en République démocratique du Congo, la fondation Don Petit Petit remis dans ses droits, c'est jeudi 18 avril 2024 à Kinshasa à travers un procès verbal d'installation et remise des clés avec pouvoir d'occuper les sites situés sur avenue Bokiki numéro 12401, quartier échangère, commune d'Elemba. La fondation Don Petit Petit a remporté victoire au procès sous RHJ 53 RC 5312/RCA 4278. Tous les envahisseurs du site Don Petit Petit ont été déguerpis. Désormais, c'est Don Petit Petit, élèves, étudiants et enseignants qui auront accès à ces sites. De quoi réjouir le père Jacques Petit Petit, président de la fondation Don Petit Petit, qui remercie le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour avoir instauré l'état des droits en RDC. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour la fondation Don Petit Petit. Nous ne pouvons pas rester ignorants sans remercier celui qui a fait que cette justice puisse se faire exécuter. Celui-là s'appelle le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, Fassi Béton. Bravo Fassi Béton pour l'état des droits en marche. On ne savait pas, personne ne s'y attendait qu'aujourd'hui nous pouvons être installés dans notre propre concession. Le président de la fondation Don Petit Petit remercie également la justice congolaise pour le travail abattu. Voici les PV d'installation. Bravo à toutes les autorités, de près ou de loin, épris de la bonne gestion, de la bonne gouvernance qui accompagnent le président de la République. Nous regrettons que les ennemis des droits, les gens qui ne sont pas épris des mœurs, puissent spolier une concession si datine. Merci également au Père, Dieu Tout-Puissant, Maître des temps et des circonstances, qui a voulu que ces moments soient effectifs en faveur de la fondation. Les jours qui suivent, nous allons organiser une messe d'action de grâce pour remercier toujours Dieu et dire merci au président de la République, qui vive l'état des droits, qui vive Fassi Béton. Je vous remercie. Victoire et plein succès à la fondation Don Petit Petit. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mardi. Et d'ici là, portez-vous bien.